Est-ce que la croissance d'entreprise est ennemie de la culture d'entreprise? C'est une bonne question. En fait, la décroissance est ennemie de la culture d'entreprise parce que ça démotive les gens. Et le statu quo, c'est de la décroissance aussi parce que les autres compétiteurs grandissent. Fait qu'en bout de ligne, si tu ne crois pas, tu décroît. Donc, la culture d'entreprise, c'est pas quelque chose qu'on prend une photo au début puis elle reste comme ça. Elle évolue. Puis il faut qu'elle évolue à chaque étape que la compagnie grandit. Puis même les valeurs, nous, quand on était rendu environ une centaine de personnes, on a fait un exercice. Est-ce que les valeurs sont encore d'actualité ou le wording est-tu correct? Puis on a retweaké quelques affaires. On a ajouté « gagner en équipe » parce qu'on parlait tout le temps de travail d'équipe, mais on le validait pas nécessairement en entrevue. Puis c'était tellement la valeur numéro 1 chez Miringo. C'était comme implicite quand on a parti Miringo, mais à un moment donné, la nouvelle personne qui rentre, elle ne le sait pas nécessairement. Fait que c'est ça. Écoute, je trouve ça excellent ce que tu as dit parce que, en fait, le statu quo, ça veut dire qu'on n'avance pas. Si on n'avance pas, on recule. La décroissance, ça, c'est l'ennemi d'une culture parce que ça te met dans un mindset négatif. La croissance, je pense pas qu'elle est l'ennemi parce qu'elle peut être elle peut alimenter, mais elle est un risque. Puis elle est un risque si tu ne donnes pas assez d'amour à ta culture, si tu t'en préoccupes pas. Parce qu'il y a des entreprises qui s'en préoccupent pas. Là. Il y en a une, mais ils vont mettre ça au mur avec tout le monde qui signe. Vous ne trouverez pas de mission, principe, valeur signée là, par le président, directeur général, puis le VP ceci. Puis vous n'en trouverez pas chez Premier Tech, puis je peux vous dire que si vous en trouvez, dites-moi c'est où, je vais aller l'enlever moi-même parce que pour moi, c'est dangereux parce que c'est pas des affaires qu'on met au mur, c'est des affaires qu'on doit vivre, qu'on doit respirer, qu'on doit transpirer dans le sens positif du terme. Oui, c'est un risque, mais c'est pas un ennemi parce que l'être humain, je disais tantôt, est une bébête sociale, mais l'être humain, il aime ça gagner, il aime ça bâtir, il aime ça créer. Puis si tu es en croissance, ça veut dire que tu fais quelque chose de bien, ça veut dire que tes clients apprécient ce que tu fais, connectent avec ton offre, avec ta marque, avec ta promesse, avec ta prestation de service. Ça ne peut qu'alimenter une culture. Mais tu dois t'en préoccuper. Elle ne peut pas être statique. Elle ne peut pas être, je la laisse aller. C'est comme si tu as des enfants, puis tu dis, l'école va les élever, la société va s'en occuper. Bon, oui, c'est sûr. Ça va donner quoi, ça? C'est d'autres choses. Ça peut bien tourner comme moins bien tourner. Et c'est notre rôle comme parents de transférer des valeurs, de les transmettre, de respecter leurs différences, mais de guider, mais de laisser de la liberté. Hein? C'est un fragile équilibre ou un fragile déséquilibre. C'est selon ces éléments-là. Là.